on se retrouve pour un post-traitement photo juste après cela sur Luminar Neo. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors si vous avez vu les shorts, vous êtes au courant que j'ai fait une sortie photo encore récemment et j'ai eu quelque chose d'intéressant à un moment donné. Bien sûr, c'est cette photo-ci. Et on va la post-traiter directement dans Luminar Neo. Mais avant, je tenais à vous faire passer une information de la part de chez Skyloom. Du 18/4 au 5 sur les achats de Luminar Neo, hein, vous irez voir les différentes offres. Vous aurez la possibilité de gagner toujours un petit cadeau en plus, en supplément. Et bien évidemment, il y a aussi une chose, vous avez la possibilité de participer si vous prenez aussi une chose sur Luminar Neo. Vous pouvez gagner un voyage photographique en Islande. Vous verrez les conditions complètes dans cette offre. Je vous mets bien sûr tout cela dans la description de cette vidéo. Vous pourrez toujours bénéficier d'une réduction supplémentaire avec mon coupon code ELI10 bien sûr. Alors là, sans plus attendre, on va aller sur cette photo. Donc vous voyez, on est en heure dorée et là, bon, ça commence à se coucher. Le soleil passait derrière les nuages et là, forcément, vous voyez que ici, on a quelque chose d'intéressant sur la photo. Ce qui m'a forcé quand même à descendre au maximum mon histogramme comme ceci pour préserver un peu plus de détails ici dans la partie du nuage comme cela. Alors bien sûr, je n'ai pas braquetté, j'aurais pu très bien braqueter pour faire pourquoi pas un HDR. J'ai pas envie de faire du HDR ici. Alors vous allez me dire, ouais mais Eddy, ton histogramme il est collé là. Tu risques de retrouver quand même du bruit numérique dans les ombres, malgré que tu es sans ISO. Oui, c'est vrai. Bon, maintenant j'ai passé le fichier dans Pure RAW. Vous connaissez un petit peu ma façon de procéder à cela au niveau du flux de travail. J'aime bien utiliser justement ce logiciel-là pour notamment les scènes avec une dynamique comme celle-ci. Dans le sens qu'on est obligé d'exposer pour préserver les détails ici. Alors bien sûr, là, on va pouvoir passer en mode édition ou en mode pré-réglage. J'ai deux choses à vous proposer. Bon, d'abord, on va regarder en mode pré-réglage. Je vais vous faire voir une petite astuce avec un de mes packs de presets. Et après, on passe en mode édition manuel sans pack de presets. Je vais vous montrer quelque chose ici dans les pré-réglages. Là, je suis dans Seascape Dreams. C'est un de mes packs de presets qui sont disponibles sur le marketplace. Et vous avez toujours la possibilité d'utiliser mon coupon code ELI10 pour une réduction supplémentaire si vous voulez obtenir l'un de ces packs de presets. Là ici, je vais parler pour aussi également ceux qui se sont procurés ce pack de presets. Vous avez notamment dans ce pack de presets Seascape Dreams deux choses qui sont intéressantes pour ce type de scène. Vous avez le Hot Dynamic Range, vous verrez la traduction parce que la traduction est faite bien sûr en française lorsque vous prenez justement ces packs. Vous avez donc le Hot Dynamic Range, celui-ci, et le Ultimate Dynamic Range. Ça va vous permettre quoi? De regarder, de dégager en un preset, ici, toutes les tonalités, juste comme cela. Bon, bien sûr, à pleine puissance, ça va donner un résultat, comme vous voyez là, hein, assez très forcé, puisque là, tout va être réduit au même point au niveau de la luminosité. D'accord? Les ombres seront trop débouchées, comme vous le voyez ici. Il vous suffit tout simplement de réduire maintenant grâce à ce curseur là et d'utiliser la chose voulue juste comme ceci. Ensuite, une fois que vous êtes parti ici, vous pouvez aller dans le mode édition et faire vos correctifs bien sûr sans aucun problème. Ça c'est la première chose. Alors vous avez celui-ci bien sûr et vous avez celui-là, le Hot Dynamic Range, qui lui en plus de cela va vous permettre de déboucher un petit peu tout ce que vous avez dans votre image, un petit peu moins sauvagement que le Ultimate Dynamic Range, celui-là, hein, c'est l'un des deux. Ça a été traduit en français, donc ne vous inquiétez pas, vous retrouverez ces deux presets-là dans Seascape Dreams, et ceux qui l'ont déjà, vous voyez de quoi je parle. Alors bien évidemment, celui-ci, c'est toujours pareil, vous pouvez toujours, tout bonnement, réguler hein, à la dose que vous voulez. Et comme je vous l'ai expliqué la dernière fois dans le dossier pré-réglage, si vous ne l'avez pas vu, je vous mets la petite étiquette en haut à droite. Vous avez la possibilité sur un curseur de changer tous les réglages en une fois. C'est-à-dire que là, vous ne réglez pas la puissance des curseurs, mais vous réglez simplement les curseurs directement de la recette. Voilà.
Alors ça c'est la première chose, hein, d'accord? Si vous voulez pas perdre de temps, vous prenez un des modes de preset là que je vous ai indiqué ici, vous rentrez dans le mode édition, vous faites vos petits fignolages, après ça marche bien. Après, on peut repartir directement en mode édition directement, bien sûr. Maintenant, voilà, on va revenir ici. Et on va analyser un peu cette photo-là. On va regarder ce qu'on va pouvoir faire dessus. Là, ici, en mode développement, déjà, la chose, on peut reprendre sur un caméra flat ou laisser sur Luminar Neo, c'est pas un problème. Ça, bien sûr, toujours la même chose. Je vais le laisser par Luminar par défaut. C'est pas un souci. On va ouvrir un peu les ombres. Voilà. Si j'ouvre les ombres, bon, je regarde un petit peu ce qui se passe ici. C'est un fichier qui a été traité avec Puro. Vous voyez que là, dans les ombres, bon, il est très propre, quoi. Voilà, sans aucun problème. Alors, deuxième chose, baisser un peu la haute lumière, bien sûr, pour revenir sur quelque chose un peu comme ça. Maintenant, ici, vous n'êtes pas obligé de déboucher les ombres comme ceci, parce que bon, on peut rester aussi comme cela, sans aucun problème, avec le point blanc et le point noir. À vous de voir si vous voulez encore coller ici un peu comme cela. Voilà. Et revenir un petit peu ici, plus comme ceci, pour éclairer davantage cette scène-là comme cela. Ça peut être une des possibilités, bien sûr. Vous voyez, là on part sur cette base-là, avant, après, sans aucun problème. Vous voyez qu'on peut laisser cette première zone-là un peu plus dans l'ombre, sans aucun problème. Parce que je vais faire, je vais le laisser comme ceci, je vais tirer un petit peu juste comme cela. Et j'ajusterai s'il le faut sur un développement normal pour revoir un peu ces choses-là. Je vais tirer un peu toutes ces tonalités comme cela. Et on va regarder ce qu'on va pouvoir faire d'autre. L'amélioration AI, c'est le curseur magique. Hop. Voilà. Regardez, ça met une petite surdose ici sur l'ensemble de l'image avec saturation, contraste, bon, un peu d'exposition, etc. Vous connaissez un peu le principe, l'embellisseur de ciel. Ça peut aussi donner quelque chose de pas mal. Vous voyez, juste comme ceci. Et pas la peine d'y aller comme un sauvage aussi, comme vous le voyez là, parce que regardez, hop, avant, après, c'est pas mal du tout. Bien sûr, ça à vous de voir, c'est vous qui jugez, si vous voulez laisser ce plan-là déboucher, ou si après, bon, on peut le régler. Hein. Vous le verrez juste après, je vais vous montrer quelques petites techniques. Là ensuite, vous partez dans la couleur, vous allez aller ici dans les tonalités, bon, plutôt la saturation, vous voyez aussi au niveau des verts, on peut tout simplement désaturer un peu au niveau des verts. Et au niveau des tonalités ici, bon, les verts, hop, on peut changer un peu la nature de ces verts-là et les rendre un petit peu plus, vous voyez, jaunâtres ici, juste comme ceci. Comme on est sur un coucher de soleil ici qui est en train de se préparer, avec justement des nuances assez intéressantes ici au niveau de ce ciel-là. On peut bien sûr accentuer sur cette partie-là et faire partir et shifter un peu les verts comme ceci. Alors je vais fermer cela. On regarde un petit peu l'ensemble. Ce qu'on peut faire, bien sûr, je vais retourner dans l'outil couleur. Pas mal non plus que l'histogramme est toujours là. De toute façon, on va aller ici dans les bleus. J'ai oublié quelque chose. Au niveau de la luminance des bleus. On peut très bien soit fermer la luminance des bleus, hein, regardez, hein, baisser plutôt, ou l'augmenter. Bon, là ici, je me rends compte que ça marche super bien. Comme ceci, dans le ciel quand même un peu. Hein. Alors ce que vous pouvez faire aussi, là malheureusement je ne vais pas interagir sur l'ensemble des couleurs. Je vais aller dans l'outil, on va faire un truc super, on peut reprendre une autre chose. On va prendre le masquage, je vais prendre le masquage AI, je vais sélectionner le ciel tout simplement. Voilà, alors je prends mon ciel, voilà, bien situé. On va aller dans les ajustements, là on va aller directement dans la luminance, les bleus, hop. Je peux baisser ici un peu mes bleus juste comme cela, voilà, ça c'est sympa. Comme ça n'impactera pas la mer comme vous voyez là. Donc on interagit directement dans les nuages, vous voyez, juste comme cela. Et c'est super intéressant parce que ça permet justement de faire ressortir d'autres détails dans les nuages ici et de rendre tout cela un peu plus dramatique, bien sûr. Alors à vous de voir, comme on est sur le ciel ici, on peut aussi rajouter pourquoi pas un peu plus de vibrance. On peut désaturer si on trouve que c'est un peu trop ou saturer davantage. Bon, maintenant si vous saturez ici, vous voyez que là ça va commencer à donner un effet un peu surréaliste. À nous de voir.
Voilà. Je pense que comme ceci, on est quand même bien. J'ai rajouté un petit peu de vibrance. Ouais, la vibrance, c'est quand même pas mal dans le ciel. Voilà. Juste comme cela. Ça permet un petit peu de localiser tous les réglages juste ici. Hein. Bon, voilà. Après, on a la structure AI. Structure AI. Là, je vais prendre mon petit pinceau en mode peindre. Et je vais, hop, simplement, grossièrement ici, parce que vous voyez que là, bon, on voit cette partie-là de l'image que je veux accentuer. Hein. Voilà, juste ici. Alors, venir dans les ajustements. On va ici, hop, accentuer, comme vous voyez là. Bon, là, je vais y aller quand même assez bien. Hein. Voilà. Rajouter la microstructure, avant-après. Vous voyez que ça fait un truc assez sympa. Bon. Maintenant, c'est assez minimaliste hein, comme photo, comme vous le voyez ici. Toute la concentration se fait essentiellement ici, avec le, comment dire ça, la lumière. Vous avez ce bout de falaise ici qui conduit quand même un petit peu là, ce qui est pas mal. Ce de rocher aussi qui se dirige là. Et bien évidemment ici, vous avez la petite chose ici entre le premier plan et cela qui marche aussi quand même pas mal. Alors bien sûr, la chose qu'on peut faire aussi pour terminer un peu tout cela, bon, il y avait la possibilité de revenir un peu sur les ombres. Je vais vous montrer un petit truc, une petite astuce après qui va être sympa. Bon, là, on va rentrer directement dans le vignettage justement. On va aller ici. Hop, je vais baisser la taille, progressivité. Lumière interne, non, pas vraiment. Hein. On va laisser comme cela. Vous avez la possibilité de, vous voyez, jouer un peu comme ceci. Voilà, avec une vignette. Et là, à ce moment-là, vous voyez, vous avez ici le avant et le après. Ça vous permet un petit peu de fermer ici la photo sans aucun problème. Et justement de récupérer ce premier plan légèrement ici un peu plus dans l'ombre par rapport à avant, bien sûr. Alors, vous de voir, soit vous passez par cela, bien sûr, ou soit vous avez une autre technique. On va ici revenir en arrière. Je vais aller dans les modifications, bien sûr. Je vais effacer cette vignette. Et là, ce que je peux faire, regardez, vous allez dans l'outil développement. Vous allez tout simplement dans les ombres là. Vous revenez un petit peu juste comme ceci. Vous pouvez régler encore à nouveau les ombres. Juste comme cela. Vous voyez. Et à partir de cela, bien sûr, lorsque vous avez réduit vos ombres ici davantage, vous repartez encore à nouveau avec une vignette, un vignettage. Vous allez là, vous prenez la partie lumineuse qui est juste ici. Vous faites toutes ces choses-là, hein, comme j'ai fait tout à l'heure, avec une progressivité. Vous revenez ici légèrement. Voilà. Ce qui vous permet un petit peu de, comment dire ça, d'avoir un premier plan qui n'est pas trop débouché aussi par rapport à avant aussi. Ça reste encore débouché quand même, on voit quand même le détail, vous voyez, juste comme ceci. Et vous voyez que ça marche relativement bien comme cela. Pourquoi pas, pourquoi pas. Alors bien sûr, toujours la même chose, il y a l'effet double vignettage, comme je vous avais dit aussi la dernière fois, si vous faites un vignettage ici comme ceci, voilà, sans aucun problème, et que vous voulez encore reprendre la main sur le premier plan, pourquoi pas ici, vous avez une petite astuce. Vous pouvez utiliser encore un double vignettage ici, reprendre une vignette ici, hein, sans aucun problème. Vous voyez, vous allez faire un truc comme ça avec une progressivité et une lumière interne comme cela. Et là, si vous revenez ici, vous avez la possibilité de régler aussi quelque chose là qui peut être intéressant. Hein. Vous voyez, juste comme ceci. On est resté plus ou moins dans un réglage où on voulait mettre justement cette partie-là un petit peu plus dans l'ombre. Mais si on veut le réallumer après, vous voyez, juste comme ceci, hein, et faire un petit effet assez sympa entre la partie ici et cette première partie du premier plan, on peut toujours le faire. Mais vous voyez, de manière toujours contrôlée, sans aucun problème. On peut toujours refermer encore la vignette juste comme cela. Même si préalablement on aura utilisé une vignette juste ici, on peut toujours justement jouer avec ces deux parties-là qui fonctionnent comme cela. Vous voyez, ça marche relativement bien avec ce logiciel, bien sûr, comme vous le voyez là. C'est les petites astuces que je voulais vous faire voir ici pour cette photo. Moi, je vais la laisser comme ceci, je vais fermer. Et pourquoi pas, si je le veux, à la fin, je peux même refaire un petit recadrage parce que je vois un petit truc sympa. Bon, bien sûr, en 16/9, on sait très bien qu'en paysage, si on fait un petit 16/9, ça va nous permettre un peu d'écraser l'image, d'avoir un effet cinématographique, bien sûr, et bien sûr l'impression d'avoir la photo qui fonce vers nous. Ça, c'est le truc aussi. Donc, soit je laisse ça sur la ligne de force,
juste au-dessus de cette partie-là, ça peut marcher, ou bien je peux même repartir là. Là, à ce moment-là, ça va écraser complètement au niveau du nuage. Mais je vais laisser trop de partie de mon premier plan là. Je ne veux pas faire ça, je vais faire quand même un petit équilibre. Et on va garder cela comme ça. On va faire cette ligne-là ici, au niveau de la mer. On va garder un petit peu d'équilibre au niveau de la moitié. Cette partie-là, mer, plus ces parties-là. Et l'autre partie du ciel à la moitié de l'image. Je pense que ça pourrait le faire. On va fermer tout cela. Et vous voyez, hop, un recadrage qui marche super bien, bien sûr. Voilà un peu où on pourrait en arriver sur cette édition-là, hein, sur cette photo. Si on fait la différence ici, vous voyez, avant et après. C'est léger et subtil. Hein. Vous voyez. On a amélioré sensiblement ici la photo. Comme je vous dis, hein, c'est au goût de chacun. Si vous préférez ici que le premier plan soit un peu plus bouché, vous pouvez toujours le faire sans aucun problème. C'est une personnalisation que vous pouvez faire sans aucun problème. C'est à vous de voir. Bon, moi dans tous les cas, de toute façon, je vous préconise cette technique-là, vous le voyez, c'est à vous de voir, hein, c'est à vous d'ajuster, etc. Vous avez aussi également mes packs de presets, je vous ai expliqué que pour gagner du temps, vous avez les 2 presets qui vous permettent de régler justement les problèmes de luminosité, bien sûr. À vous de voir et à vous de gérer un peu l'ensemble, bien évidemment. Soit les 2 techniques, vous passez soit en mode édition ou bien soit les modes pré-réglage pour gagner du temps. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi. N'oubliez pas l'offre de Skyloom. Je vous mets tout cela dans la description de cette vidéo. On se retrouve bien évidemment dans un prochain tuto. C'était Eddy. Allez, au revoir.